Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième numéro consacré aux activités de la base militante dans la perspective de la prochaine présidentielle. Nous sommes je vais dire, à moins d'un mois de la présidentielle qui arrive à grands pas. Aujourd'hui, je reçois dans la base Bouge Hamidou Soumaoro, président du mouvement RHDP Espérance. Bonsoir, Monsieur Soumaoro. Bonsoir, Monsieur Ange. Bonsoir et merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous aussi de nous avoir invités sur le plateau. Très bien. Ici, c'est chez vous, dans tous les cas. Merci. Alors, mon second invité, c'est Monsieur Hilaire Kipré. Bonsoir, Monsieur Kipré. Bonsoir, Angerman. Alors, vous êtes secrétaire général adjoint de l'Union des jeunes du RHDP. Je salue votre président, Mamadou Koné. Je transmettrai. Merci. Alors, nous sommes donc à... un mois, jour pour jour, presque jour pour jour de la présidentielle. Et comme vous le savez, les femmes de l'UF-RHDP se mobilisent, tout comme vous les jeunes, bien évidemment. Et il y a quelques jours, elles étaient dans la Bagoué. Je vous propose ce reportage de notre rédaction. Déterminé à faire triompher le président Alassane Ouattara au soir du 25 octobre 2025, la présidente des femmes du RHDP est venue mettre à contribution les femmes de la Bagoué. Je compte sur vous, femmes de la Bagoué. Je compte sur vous pour faire de la réélection de notre champion, notre fétiche, faire de lui encore le président de la République au soir du 25 octobre 2025. Mais pour cela, il était important, très important, de nous organiser. S'organiser pour Arlette Badou-Nguessan, c'est faire soit le mot d'ordre lancé aux femmes du RHDP quelques jours auparavant à Korogo, celui d'aller partout donner le message du président Alassane Ouattara, le message de paix. Le mot d'ordre pour les femmes, c'est d'être avec Ado partout, dans les villages, dans les hameaux, dans les quartiers, pour prôner la paix, la solidarité, pour qu'au soir du 25 octobre 2025, ce n'est pas seulement le président Alassane Ouattara qui gagne, mais que la Côte d'Ivoire gagne. Et que les Ivoiriens gagnent. Les Ivoiriens gagnent la paix, la stabilité et le progrès. C'est donc un rôle déterminant que joueront les femmes du RHDP pour la victoire du président Alassane Ouattara, comme l'a souligné le ministre Bruno Koné, coordonnateur régional du parti. En cette année électorale, votre action sera déterminante. Et surtout, votre action auprès des femmes sera plus que déterminante. Parce que nous le savons, quand les femmes sont mobilisées derrière une cause, rien ne peut arrêter cette cause-là. Et c'est pour cela que nous serons derrière vous, Madame la Présidente, pour vous soutenir avec toutes les femmes de la Côte d'Ivoire, en particulier avec les femmes de la Bagoué, pour que triomphe le RHDP et que triomphe le président du RHDP, le président Alassane Ouattara. Ce meeting a aussi été marqué par la remise de diplômes de reconnaissance aux pionnières du RHDP dans la région de la Bagoué. Voilà, retour en plateau. C'était donc le reportage consacré au déplacement de la présidente de l'UF-RHDP dans la région de la Bagoué il y a quelques jours. Alors, Madame Arlette Badou-Nguessan disait tout à l'heure que les femmes sont partout. On imagine que c'est la même chose pour les jeunes du RHDP. Absolument, Angerman. Merci déjà pour l'opportunité que vous nous donnez pour ouvrir une lucarne sur ce que nous faisons au quotidien au niveau de l'Union des jeunes du RHDP. Et oui, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, les jeunes, au-delà d'être partout, sont en train... Nous avons 47 coordinations régionales, nous avons 350 départements politiques, et c'est au quotidien, en tant que secrétaire général de l'Union des jeunes du RHDP, que nous recevons les comptes rendus des activités qui sont faites. Ce sont en gros des rencontres de proximité. Ce sont puisque la dynamique imprimée par le président Koné Mamadou,
c'est que nous gardions cette proximité de la base. Et c'est ce à quoi répond le découpage qui a été fait au niveau, au niveau du parti. Et comme vous le constatez, ce week-end, nous étions... On va en parler tout à l'heure, si vous Effectivement. Si donc, vous nous sommes sur le terrain et et nous faisons le travail pour lequel le parti nous a fait confiance. Très bien. Alors, on va parler tout à l'heure de votre dernière rencontre à Bobo. Et bien évidemment, à Nibilécro aussi. Oui, il y a eu à Nibilécro et bien d'autres, on en parlera. On en parlera tout à l'heure. Alors, Monsieur Hamidou Soumaoro, parlez-nous de RHDP Espérance. Quand est-ce que vous l'avez créé, ce mouvement? Ce mouvement est né depuis 2020, donc ça fait 5 ans. Nous sommes là, un mandat aussi présidentiel comme le président. Ah bah bien sûr. Le premier mandat de la Troisième République. Et on a créé ce mouvement du fait qu'on voulait combler un vide dans un premier temps. Parce qu'on s'est dit que l'espace occupé par le parti, il fallait essayer de voir comment nous pouvons bloquer les anti-Alassanistes et les anti, comment dirais-je, RHDP, pour ne pas que les gens puissent véhiculer des faux messages, des rumeurs et des fausses informations qui peuvent avoir atteinte à la stabilité du pays, comme nous le voyons présentement sur le terrain. Et donc, nous, notre mouvement se base sur ça. Et aussi, on a créé aussi pour dire aux gens, avec le RHDP, c'est l'espoir, c'est la foi, ainsi de suite. Donc, c'est pourquoi nous avons mis tout ça dans un maillon pour donner le nom RHDP Espérance. Pour dire que le RHDP, il faut avoir foi. Au RHDP, il faut avoir espoir. Parce que la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain, c'est le RHDP. Très bien. Alors, je reviens à vous, Monsieur Kipré. Les jeunes du RHDP, on en parlait un peu tout à l'heure, sont donc au premier plan de la mobilisation pour la victoire du président. Et je disais que le week-end dernier, vous étiez à Abobo. Ouais. Alors, que s'est-il passé à Abobo? À Abobo, nous avons été à la rentrée politique de la coordination régionale jeune. Et ça a été l'occasion également de procéder à l'investiture de la coordination régionale. Et comme à Abobo, ce sont des activités que nous menons au quotidien dans l'exercice du mandat du président Kone Mamadou que nous accompagnons. Et donc, ce même jour, alors qu'Abobo était en train d'être investi, il y a eu également la rentrée politique de la coordination jeune à Nibilécro. Et le bureau national était représenté par le vice-président Akechi Stéphane. Et au niveau de le jour qui a suivi le dimanche, nous étions également à Tekoubé pour le même exercice. Et à Tiapoum et à Yopougon, il y a de grandes activités sportives qui ont été organisées. L'objectif étant à travers plusieurs activités, s'adapter non seulement aux attentes de la jeunesse, mais surtout faire passer le message d'espoir que porte le président Alassane Ouattara et le RHDP. Alors, quand vous allez sur le terrain, qu'est-ce que les gens vous disent du RHDP? Qu'est-ce que les gens vous disent surtout du président Ouattara? Bon, quand on va sur le terrain, ce que nous avons constaté, c'est que le bilan est positif. C'est vrai que beaucoup a été fait, mais ils en demandent encore plus. Voilà, parce que ce qui est légitime d'ailleurs. Oui, ce qui est légitime. Voilà, ce qui est légitime. Donc aujourd'hui, le président, il a un bon bilan et les gens le savent bien travailler, mais c'est pourquoi les gens demandent même qu'il soit encore là, parce que tout le monde n'a pas encore gagné et tout le monde veut gagner sous son air. Donc c'est ce que nous constatons sur le terrain. Et c'est de bonne guerre aussi. Très bien. Alors, Monsieur Kipré, quand vous allez sur le terrain, vous en tant que jeune militant, qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce que les jeunes qui ne sont pas forcément du RHDP, peut-être même qui sont d'autres partis, qu'est-ce qu'ils vous disent du président? Qu'est-ce qu'ils vous disent du travail que fait le RHDP? Non, naturellement, le travail que fait le président Alassane Ouattara force le respect. Tout le monde l'admet, même si ce n'est pas fait publiquement. Quand entre jeunes, on se retrouve en toute franchise, chacun de nous admet ce que le président Alassane Ouattara fait au quotidien pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens. La jeunesse a retrouvé de l'espoir. Il y a plus d'opportunités aujourd'hui d'emploi, c'est vrai, mais il faut le reconnaître. Il y a beaucoup qui reste à faire, puisqu'il y a
des jeunes chaque année qui arrivent sur le marché de l'emploi, qui nourrissent des espoirs et qui pensent objectivement qu'au-delà de tout ce qui est dit dans le débat public, il y a beaucoup de chances que ces espoirs-là trouvent écho favorable dans la gestion du président Alassane Ouattara. Et donc, pour des positions qui pourront justifier eux-mêmes, ne peuvent pas le dire sur la place publique, mais nous encouragent à continuer le combat de sorte à ce que le président Alassane Ouattara soit réélu, parce qu'il incarne, en tout cas, pour ce qui est du paysage politique ivoirien actuellement, l'espoir et l'espérance d'un avenir meilleur et de plus d'opportunités pour la jeunesse ivoirienne. Pour la jeunesse ivoirienne. Ouais. Sur le terrain, vous parlez aussi aux jeunes, mais aussi aux populations de la nécessité pour nous d'aller à des élections apaisées. Alors, est-ce que ce sont des programmes précis que vous mettez en place ou bien ce sont voilà, juste des interventions que vous faites à chaque fois que vous alliez faire des dons aux populations, par exemple? Non, c'est depuis que le président est là, nous nous sommes mis dans la tête, parce qu'on dit sans la paix, il ne peut pas avoir de développement. Donc nous inculquons ça dans la tête de tout le monde, que ce soit vieux, jeunes, surtout les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, comme on le dit, on parle aux jeunes, on parle aux femmes. Parce que la paix ne dépend que de ces deux vecteurs, les femmes et les jeunes. Mais nous nous basons plus nos stratégies sur les femmes. Parce qu'avec la femme, c'est la douceur et le message peut passer directement. Vous voyez, si nous mettons une femme ici tout de suite, les hommes viendront et quand elle parle, ça va plus vite. Une mère, elle a le contrôle de son mari, elle a le contrôle de ses enfants. Donc quand on parle à une mère, ça veut dire qu'on a parlé à un foyer. D'un foyer, bon, c'est comme ça que nous voyons sur le terrain. Et c'est des programmes que nous travaillons depuis belle lurette, nous travaillons dessus. Mais à l'approche des élections, nous accentuons ce travail-là. Nous mettons plus l'accent et puis nous mettons plus de dévolu sur ce programme pour que vraiment ils aient une élection. Et surtout cette année, nous, dans notre rôle, c'est pour dire que plus jamais, en Côte d'Ivoire, on doit stresser pour une élection. Très bien. Voilà. Alors, Monsieur Kipré, est-ce que vous faites une part belle à la sensibilisation à ce qu'on aille à des élections apaisées, même si, bon, certains soulèvent aujourd'hui des tensions qui ne devraient pas être. Est-ce que dans vos activités, vous parlez aussi de cela, qu'on réunisse les conditions d'une élection apaisée? Non. On ne peut pas être au RHDP et faire autre chose que prôner la paix. Parce que l'avantage d'un dirigeant ou bien d'un pouvoir en place, c'est de bénéficier d'un climat apaisé, d'avoir la paix pour pouvoir dérouler son projet de société, son programme. Donc, c'est 90% du message que nous passons. Nous disons à nos jeunes qu'aujourd'hui, nous avons plus intérêt à préserver la paix si nous aimons le président Alassane Ouattara. Et c'est un message qui est très bien entendu. Nous demandons à nos jeunes d'avoir un militantisme assez engagé, c'est vrai, mais de savoir que tout ce militantisme n'aura de sens que si il contribue à l'amélioration qu'on appelle de la cohésion nationale, de la paix, du vivre ensemble qui devrait être une réalité en fait. Et donc vous verrez que nos jeunes sont sensibilisés à travers les activités que nous faisons au quotidien, avec elles, pour elles et avec elles. Voilà, donc la paix, c'est vraiment une vertu cardinale qui pour nous nécessite qu'on mette chaque jour des énergies pour pouvoir en tout cas... la paix, la sensibilisation sur la non-violence, c'est vraiment des choses qui occupent la quasi-totalité de nos activités. Ce sont des messages que vous portez. C'est ça. Alors, est-ce que les gens sur le terrain vous disent « Oh, avec tout ce qu'on entend, bon, on est quand même un peu inquiet ». Est-ce qu'il y en a qui vous disent cela? Oui, et quand ils vous le disent, qu'est-ce que vous leur répondez? Bon, il y en a qui nous le disent, même pas sur le terrain, même avec des coups de fil. Il y a des gens qui... Mais moi, je les rassure. Même il n'y a pas longtemps, j'ai dit rien. J'ai dit si il y a une seule chose que nous tenons à cela, et nous félicitons le président, c'est la sécurité. Ouais, la paix, le pays est en sécurité, donc les gens peuvent vaquer à leurs occupations sans problème. Et s'il y a la sécurité, ça veut dire qu'il y a la paix. Donc on dort, on se réveille,
on va dans la quiétude. Donc, nous, on ne fait que les rassurer. Et c'est pourquoi même nous organisons une caravane qui va actuellement partout pour montrer aux gens qu'ils n'ont rien à s'inquiéter, ils peuvent dormir tranquille et vaquer à leurs occupations, aller aux élections le plus tranquillement possible. Alors, et nous leur donnons toujours cette assurance-là. Très bien. Alors, parlons de cette caravane. Oui. Vous êtes allé dans combien de régions déjà et combien de régions vous reste-t-il à parcourir? Bon, c'est maintenant que nous avons déjà planifié le programme. Okay. Nous entendons Makori pour faire le lancement. Et de là, maintenant, nous partons un peu. Il y a, par exemple, il y a le Gontougo, à Bondoukou. Et il y a la région du Gore, Oumé. Mais cette fois-ci, il y a la Nawa aussi qui est prévue. Mais notre, comment on appelle ça, notre caravane va s'accentuer un peu sur des zones que nous avons dénichées qui pourraient être des zones à risque ou des zones un peu hostiles. Parce que nous sommes basés sur les chiffres des dernières élections présidentielles de 2020 pour pouvoir sélectionner des zones. Alors, quand vous irez dans ces zones-là, qu'est-ce que vous direz aux gens de façon précise? Nous allons leur dire que non seulement on va leur projeter le bilan du président, mais pour leur dire au-delà de tout ça, il est important que les gens essaient de soutenir le président, de voter pour le président et de le maintenir là pour que ce développement, s'il n'y a pas de développement chez eux, et que ce développement puisse arriver chez eux. Et c'est ce message que nous voulons lancer. Et un peu aussi leur dire que, quel que soit ce que nous sommes, nous avons intérêt à être ensemble. Parce que c'est la Côte d'Ivoire qui passe avant tout. Très bien. Mais est-ce que cet aspect-là des choses vous intéresse dans votre démarche? C'est-à-dire que RHDP Espérance cible les villes, les localités où en 2020 il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de tensions, pour aller faire de la sensibilisation dans la perspective de ce qui arrive. Est-ce que cette démarche-là vous intéresse aussi? Non. Est-ce que vous l'intégrez? Bon, ou pour vous, c'est une évidence? Nous avons la chance d'être la structure du parti. Et donc, nous avons une présence nationale sur l'ensemble. Donc, nous avons des remontées d'informations qui nous permettent d'anticiper sur un certain nombre de choses en termes de sensibilisation. Mais nous ne nous limitons pas seulement à des zones dites à risque. Oui, ce sont des zones prioritaires. Voilà. Parce que, Angerman, quand on rencontre les jeunes, qu'ils soient RHDP, ils ont beaucoup d'attentes. Ils ont beaucoup d'attentes du président Alassane Ouattara. Et ils sont conscients que toutes ces attentes ne seront satisfaites que dans un climat de paix. Voyez-vous, il y a pour des choses, en Côte d'Ivoire, ici, on a dû lutter, bien on a pensé à un moment donné que ça n'allait jamais arriver. Comme la rétrocession du 43e BIMA. Bien sûr. Voilà. Et, ça s'est passé dans le calme, sans injure. Dans une diplomatie gagnante. Bien sûr. Et voyez-vous, même la réforme du franc CFA, on en parle très peu. Mais depuis le 21 décembre 2019, nous sommes passés du CFA à l'éco. Mais nous, donc, avec... ça, c'est pas encore acquis. Voilà, justement, ce sont des attentes. Les jeunes espèrent qu'avec la gestion prochaine du président Alassane Ouattara, que cette coopération, cette coopération monétaire puisse être intégralement appliquée et que cela advienne. Et que le CNF, qui est le Conseil national de nos frontières, soit renforcé davantage pour que la sécurisation de nos frontières soit davantage une réalité. Aussi, ils attendent effectivement que le PTUA, les chantiers du PTUA puissent s'achever. C'est quoi le PTUA? Le PTUA, c'est le projet de transport urbain en Abidjan. D'accord. Donc, vous voyez, il y a plusieurs chantiers dans la ville. Il y a énormément de chantiers. Voilà. Et donc, l'achèvement de ces chantiers-là donnera encore plus de perspectives à la jeunesse. Donc, les attentes de la jeunesse sont tellement énormes qu'eux-mêmes, ils apprécient le climat dans lequel se déroule. C'est vrai, il y a des tensions ça et là. Et il y a des craintes, surtout qu'on a l'histoire récente de notre pays, 2020 en tête. Mais ils estiment qu'à un mois des élections, contrairement à 2020, la calmie est là et ils espèrent que ça va continuer. Et nous les rassurons que ça va continuer. Très bien. Alors, monsieur Soumaoro, est-ce que quand vous allez sur le terrain, les gens, quelles sont les premières attentes qu'ils expriment quand vous les rencontrez? Bon, quand nous rencontrons les gens, actuellement, bon, là,
comment on appelle ça? Ça dépend. Parce que chaque localité a ses spécificités. Bon, moi, je me rappelle que l'année passée, par exemple, j'étais dans le fond de Gaïwa, dans un village qu'on appelle Inaguyo. Mais vous voyez qu'on a pris au moins 3 heures du temps pour arriver là-bas. Donc là-bas, par exemple, la majorité, ils ont un problème de route. Parce que la Côte d'Ivoire profonde, c'est des réalités que nous avons. Et c'est pourquoi nous aussi, nous partons là-bas pour montrer ces réalités-là au gouvernement, à notre parti, pour dire que voilà, attention, vous avez fait beaucoup, mais nous avons des gens ici, parce que quand nous arrivons, les gens nous disent que nous sommes des militants, mais il faut que si vous pensez à nous, voilà, même la fois passée à Guéyo aussi. Mais pas que des militants, nous sommes des Ivoiriens. Oui, des Ivoiriens, oui, des Ivoiriens. Ouais. Et puis, comme on le dit chez nous ici, bon, dans le RHDP Espérance, nous n'allons pas au niveau du parti, nous allons même au-delà du parti. Même tout dernièrement, par exemple à Sandégué, nous avons un jeune cadre qui n'est pas RHDP, mais qui est là pour la cause du président, qui nous soutient et qui nous accompagne. Donc il y a ça. Donc vraiment, le problème de route, c'est le point clé des revendications, bon, sinon des doléances que nous constatons dans certaines localités. Voilà, donc c'est un peu ça. Très bien. Alors, Monsieur Kipré, les jours qui viennent, que fera l'UJRHDP? L'UJRHDP va accentuer sa proximité avec la base. Nous avons l'opération porte-à-porte que nous allons commencer. Cette opération va constituer à faire bouger les lignes en demandant à nos différents militants, à ceux qui ne le sont pas, à leur partager le programme du président, du candidat Alassane Ouattara, président du RHDP. Nous allons trouver la méthode qui sied selon la sensibilité de la population pour pouvoir leur faire comprendre la nécessité de pouvoir reconduire le président pour pouvoir achever le programme qu'il a si bien commencé. Et donc, au-delà de cette opération de porte-à-porte, il y a ce que nous faisons tous les jours, renforcer les rencontres de proximité avec des petits comités. Et naturellement, il y aura des activités d'envergure comme les meetings, comme on le fait dans toutes sortes de campagnes. Mais au-delà de tout ceci, nous allons encore renforcer nos bases. Nous allons renforcer nos bases dans le cadre dans le cadre de la sensibilisation, en leur donnant les éléments de langage nécessaires pour pouvoir aller sur le terrain. Parce que, comme le président Koni Mamadou nous disait, nous avons tous sollicité que le président Alassane Ouattara soit candidat. Il a accepté la doléance, la demande. Il nous appartient, nous jeunes, de pouvoir transformer ce vœu-là en victoire, mais cela va demander à chaque jeune d'être le directeur de campagne dans sa sphère de compétences pour pouvoir, en tout cas, la jeunesse sera très visible dans cette campagne et vous allez le constater très bien. La jeunesse comme les femmes, hein, les femmes du parti aussi. Je représente déjà les jeunes. Très bien, c'est très bien dit. Alors, Monsieur Soumaoro, bon, vous prenez place comme cela dans le dispositif, le grand dispositif des sympathisants du RHDP, si je peux m'exprimer ainsi. Oui. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Bon, à part la caravane dont vous venez de parler, oui. Est-ce que vous allez faire autre chose, autre activité? Vous allez mener autre activité sur le terrain? Nous allons mener beaucoup d'activités. Parce que la campagne, c'est dans 2 semaines. Oui, on a un programme pour la campagne. Parce que nous, d'abord, dans un premier temps, nous allons mettre un dispositif en place pour aider les électeurs, parce que je ne dis pas des militants, les électeurs, à avoir leur carte d'électeur. De 2, nous allons travailler sur le nouveau majeur, comment il faut voter. Parce que nous avons l'expérience que ces jeunes gens, ils font des fantaisies sur les bulletins de vote. Donc, nous mettons déjà une équipe spéciale pour ces cas, pour apprendre à ces... Comment on appelle ça? Ce nouveau majeur, comment il faut voter utile. Voilà, il ne faut pas vraiment laisser le vote comme ça. Donc, c'est un peu ça, nous allons mettre en place. Et puis, nous allons faire des villages quand même, des campagnes, à travers des villes que nous allons cibler, comme on l'a dit. Notre objectif, cette fois-ci, parce que, comme je dis aux gens, nous avons dit au président d'être candidat. C'est vrai, il est candidat. Mais cette fois-ci, comme on voit l'atmosphère, comme certains des candidats se disent qu'ils ont été recalés. Et nous, déjà, nous voyons ce qu'ils projettent. Et nous, comme nous disons,
il faut sortir massivement pour voter parce que notre défi, c'est le taux de participation. Et nous allons y travailler pour qu'au moins, le président puisse atteindre son 10% comme taux de participation pour légitimer, pour montrer aux uns ou aux autres que c'est la population ivoirienne, c'est les électeurs qui ont demandé que le président soit candidat. Et ça sera vérifié aussi à travers le taux de participation. Alors, comment est-ce qu'on arrive à 70% de taux de participation dans un pays où l'élection n'est pas obligatoire, le vote, pardon, n'est pas obligatoire? Oui, l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme avec la population. Donc, c'est l'espoir que suscite cette personnalité au vu du bilan qu'il incarne, qui va motiver l'ensemble des Ivoiriens, qui sont résolument tournés vers le développement, le progrès. Et c'est pourquoi, même pour constater cela, nous pratiquons le terrain et nous profitons pour vous inviter. Ce week-end, nous serons du côté de la région du Bélier et nous serons également à Kounaïri pour des activités de proximité. Vous serez les bienvenus pour y rendre compte de ce que c'est la base. Ce sont au-delà des militants, ce sont les femmes et les jeunes, les Ivoiriens qui réclament le président Alassane Ouattara. Et donc, ça sera un plébiscite au soir du 25 octobre 2025. Et comme on le dit, ce sera quoi? Ça sera un coup KO. Ça, c'est clair. Un coup KO, non. Comme il a dit, M. Soumaro l'a dit, un coup KO, ça, c'est déjà un acquis au vu de ce qui est sur le terrain, au vu de ce que le président Alassane Ouattara a déjà produit comme résultat. Mais un coup KO parce que les Ivoiriens ne veulent même pas donner de l'espoir à des aventuriers. Je vous remercie. Merci, M. Soumaro. C'est moi qui remercie. Merci, M. Kipré. Nous sommes heureux de participer en tout cas. À ce rendez-vous. Ouais. Merci beaucoup. C'est sympa de votre part. On se retrouvera donc la semaine prochaine pour un autre La Base Bouge. Merci de nous avoir suivis.